Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et football pour commencer, suite de la 24e journée de Ligue 1. Et ce sera marqué par le choc entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Chabab Riadi de Belouizdad. C'est le troisième au classement qui accueille le dauphin du Mouloudia d'Alger, la JS Kabylie, face au Chabab de Belouizdad. Un choc, un classique du championnat algérien. On va écouter sur ce match qui débutera, je le rappelle, ce soir à 19h au stade Hussein Naït Ahmed de Tizi Ouzou. Tout d'abord, l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer, au micro de Mohamed Haouchin. Le CRB, c'est une équipe qui a beaucoup de bons joueurs dans toutes les positions. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui a des joueurs qui ont gagné des titres, qui amènent de l'expérience. C'est une équipe qui a un bon entraîneur allemand, qui sont bien tactiquement, offensivement, défensivement. On ne veut pas dire qu'on n'est pas les favoris, mais on a aussi une bonne équipe, on a aussi des joueurs qui sont prêts et on va être prêts pour le match. This is the plan and the team to win. JS Kabylie, Chabab de Belouizdad, ça sera ce soir donc à 19h. 3 points séparent les deux équipes, je le rappelle. Le Chabab de Belouizdad deuxième avec 43 points, 1 point du leader, le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui compte un match en moins face à l'USM Alger. Et la JS Kabylie troisième avec 40 points. Il y aura également un match entre les deux mal classés, ça c'est pour leur maintien entre l'Espérance de Mostaganem et le Nedjem de Magra. Ça sera un peu plus tôt à partir de 16h. À 17h, le Mouloudia d'Alger face au Mouloudia Club d'Al-Bayed. Et à 18h, le JS Saoura, USM Alger. Hier, deux rencontres se sont jouées. L'AS Ouchlef tenu en échec par l'US Biskra, la lanterne rouge, un but partout. Saad avait ouvert le score pour Biskra à la 57e minute. Égalisation à la 90e, plus 5 pour l'AS Ouchlef grâce à Avotor. Et puis le Mouloudia d'Oran qui a battu à domicile l'Olympique Arbou, un but à 0 grâce à un but sur penalty à la 53e minute marqué par Dahar. Il y aura aussi la Ligue 2 avec le groupe Centre S cet après-midi à 16h, le leader, l'USM Al-Harash, qui accueillera la formation du MSP. Maintenant, on va écouter sur ce match l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harash, Faisal Arabi, contacté par Ali Hamouche. من الناحيه البسيكولوجيه والله رانا مرتاحين من بعد الفوز الاخير الحمد لله اللي خلانا في الرياضه بنقطتين رانا نحضروا بكل جديه وان شاء الله نفوزوا بالمقابله ونقعدوا في الرياضه حتى نهايه الموسم باش نحققوا الهدف المنشود وهو الصعود واللي ما راحش يكون سهل خاصه مع الفريق رويسات اللي راهو يقدم عروض جيده في نهايه السنه. Et je rappelle que 2 points séparent les deux équipes entre le Sam Harash et le MBD87. Le MBD87 qui sera en déplacement pour affronter l'USM, l'Olympique de Magadan. Et puis pour le groupe Centre-Ouest, ça sera demain dimanche à partir de 16h. On parle à présent de gymnastique et qualification de 3 Algériens pour la finale de la 3e et dernière étape de la Coupe du Monde, Rostom. Il s'agit de Kailian Mo, notre champion olympique, Siham Hamidi et Adem Kourat. Il y a eu d'abord la qualification de notre champion olympique qui s'est illustré brillamment, comme à ses habitudes, en prenant la tête des qualifications barres asymétriques avec un score remarquable de 14 366 points. L'autre belle performance féminine est celle de Siham Hamidi qui a décroché à son tour sa place en finale dans l'épreuve du saut, confirmant elle aussi le potentiel grandissant de la gymnastique algérienne sur la scène internationale, alors que chez les messieurs, Adem Kourat s'est qualifié pour la finale du concours au sol, ajoutant une nouvelle raison de croire en les chances algériennes dans cette prestigieuse compétition. Je rappelle que les finales dans les différentes épreuves de cette 3e et dernière étape de Coupe du Monde de gymnastique artistique qui se déroule en Égypte sont programmées pour demain dimanche. Et on va parler à présent des championnats d'Afrique d'haltérophilie et de judo où les Algériens ont brillé. On va commencer par l'haltérophilie. 12 médailles pour la sélection nationale à l'issue de la 3e journée. Alors il y a eu 3 médailles d'or grâce à Saadi Farid chez les 86 kg. Semir Fadjala chez les 80 kg a décroché 3 médailles d'argent. Meknessi Mohamed dans la catégorie des 89 kg a eu une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et Nihad Bellounis chez les 71 kg a décroché 3 médailles d'argent également, ce qui fait un total de 12 médailles, 3 en or, 6 en argent et 3 en bronze. On va écouter sur cette 3e journée le directeur technique national de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Mohamed Bouabache, contacté par Lotfi Benide.
Pour nous, c'est les nouvelles performances qu'il a réalisées qui nous intéressent le plus. Et après, nous avons eu le cas de Nihad Benlounis, qui a décroché 3 médailles d'argent. Tadi Farid, qui nous a ébloui avec 3 médailles d'or. Il a combattu pour ces médailles. Il est sacrifié pendant 3 mois de préparation. Pour Mtnassi Mohamed, on l'a balancé dans les catégories de 89 kilos. Pour les 81 kilos, on savait bien que le combat était très dur, surtout avec la présence de Samir et de l'Égyptien. Pour les catégories de 89 kilos, il a décroché 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Mohamed Bouabesh, le directeur technique national d'Haltérophilie, contacté par Ali Hamouche. Et puis, le programme d'aujourd'hui, c'est Amina Yahya Mamoun chez les 87 kg et Ayman Touiri chez les plus de 109 kg. En judo, le championnat d'Afrique, deuxième journée en individuel. Pour aujourd'hui, Isha'Alal Louisa entrera en lice chez les moins de 70 kg, ainsi que Ben Sha'Alal Dihiya chez les moins de 78 kg. Et chez les plus de 78 kg, on aura Ma'amri Marwa. Il y aura également chez les moins de 80 kg Denis Achour. Dans la catégorie des moins de 90 kg, Dedoul Lokman. Chez les moins de 100 kg, Ben Atiya Ryan. Et chez les plus de 100 kg, Bouamar Mustafa Yasser. Hier, 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze pour l'Algérie, avec les médailles de bronze pour Aïssahin Faiza chez les moins de 52 kg et chez les moins de 48 kg grâce à Qadoul Houari. En bronze, on a eu Driss Messoud chez les moins de 73 kg, ainsi que Mehibel Ahmed. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Shrad Rachid. Chez les moins de 63 kg, Amina Belkadi. Et une autre médaille de bronze chez les moins de 57 kg grâce à Khadija Benkhera. Autre championnat d'Afrique à présent, Rostom, celui de volleyball en Libye, avec les 8e de finale aujourd'hui pour nos 2 représentants. Et ils joueront tous les deux à 12h30. Le Wydad de Tlemcen, le champion d'Algérie en titre, affrontera les Camerounais du port autonome de Douala. Et de son côté, Castelknit Labed affrontera la formation tunisienne de l'Espérance de Tunis également à 12h30 heure algérienne. En cas de qualification de nos 2 représentants, c'est ce qu'on leur souhaite, eh bien on pourrait avoir un quart de finale 100% algérien entre les 2 représentants, soit le Wydad de Tlemcen et Castelknit Labed. Et puisqu'on parle de volleyball, on joue les playoffs chez les dames. Le deuxième tournoi playoff qui se déroule à Alger. Hier, c'est Dour Volleyball qui s'est imposé 3-7-1 face au Mouloudia d'Alger. On va écouter l'entraîneur de ce Dour Volleyball, Abdelhakim Sehli, au micro de Hamza Rahmouni. Le début de la rencontre, on l'a entamé quand même timidement. Donc on a perdu le 7 avec. Mais après, ils se sont ressaisis, avec un petit peu de travail psychologique, ils ont quand même calmement. Ils ont réussi quand même l'essentiel. Et suite à cette victoire, ce Dour Volleyball remonte à la 2e place au classement avec 9 points en compagnie du MBB Jaya. Le MBB Jaya qui s'est incliné face au l'Oestichi 3-7-0. Le NCB Jaya qui garde sa première place, qui s'est imposé face à la GS Arzazga 3-7-0. Et victoire du Nedmet Chlef 3-7-0 également face au Wydad de Béjaïa. Aujourd'hui, il y aura à la salle de l'Omnisport de Beaulieu à 13h30. C'est Dour Volleyball GS Arzazga. Le NCB Jaya face à l'Oestichi à 15h. Et puis au centre féminin de Ben Aknoun, 13h30 le derby Boujotte entre le MBB Jaya et le Wydad de Béjaïa, et à 15h Nedmet Chlef face au Mouloudia d'Alger. On passe au basketball avec l'USM Alger qui se qualifie pour la finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Dans un big match face aux détentrices du trophée, les groupements sportifs de Cossider, eh bien les filles de l'USM Alger, avec grâce à leur détermination, ont réussi à éliminer le détenteur du trophée 53-50. On va écouter l'entraîneur des Rouges et Noirs de l'USM Alger, Kerim Fadli, sur cette qualification historique, puisque ça fait 31 ans que l'USM Alger chez les dames n'avait plus joué de finale de Coupe d'Algérie. On a travaillé dur, on a cru, on a gagné. Alors c'est le plus important, c'est le résultat. Je remercie tout le staff, toute l'équipe, alors qui vraiment ils m'ont fait confiance. Et après 31 ans, on se retrouve maintenant en finale. J'espère que ça sera une bonne finale et je remercie tout le monde. Et en finale, l'USM Alger affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale qui se jouera cet après-midi à la salle de Stawali à 16h entre le Mouloudia d'Alger et le Nahd du Sendé. Puis chez les messieurs, eh bien, une qualification historique à l'issue de cette 24e journée du championnat Super Division messieurs, où le club sportif de Tlemcen, pour sa première saison de son histoire parmi l'élite, s'est qualifié grâce à sa victoire 62-49 face au Moustaqbal de Ouled Chbel. On va écouter l'entraîneur de Tlemcen, Saïd Didi.
très belle victoire. Victoire décisive, une qualification à 100% au play-off avant 2 journées de la fin de la saison régulière. Donc on va terminer notre préparation. On va réajuster l'objectif pour être à la hauteur au play-off. Inch'Allah, l'équipe de Tlemcen sera présente à 100% au play-off. Et puis je rappelle que le Wydad de Boufarik, le champion en titre, s'est imposé 84 à 68 face au Shabab Beledi de Benissaf, tout comme le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé face à l'USM Blida 83 à 75. Blida qui hypothèque ses chances de qualification pour les playoffs. Ça va se jouer lors de la prochaine journée entre Blida et l'USM Alger dans une confrontation directe. Ça sera vendredi prochain à 16h à la salle de Blida. Et nous allons enchaîner tout de suite avec le handball. Et on connaît les 8 équipes qualifiées au play-off, cette fois-ci chez les messieurs, Rostom. Et les détails avec Lotfi Benidil. Le choc pour la course au play-off entre l'Espérance de Skikda et le Mouloudia d'Oued-Lilet n'a pas connu de vainqueur. Score final 28 partout et qui permet à l'Espérance de Skikda d'assurer définitivement sa qualification pour les play-offs. De même pour l'Olympique d'El Oued et le Handball Club d'El Biar, même si El Oued s'est imposé à domicile 32 à 19, défaite sans conséquence pour le Handball Club d'El Biar qui occupe la première place en compagnie d'El Oued avec 24 points, alors que l'Ittihad de Ouergla, également qualifié pour les play-offs, était exempté lors de cette journée. Dans le reste des résultats du groupe B, le CS Bir Morad Raïs a battu l'RCL à 35 à 29. Victoire également du Shabab Shelgomnaïd face à l'Olympique d'Annaba 23 à 22, alors que dans le groupe A, le derby entre le Mouloudia de Borj Barilij et le Shabab de Borj Barilij a été remporté par le Mouloudia 25 à 19. Et sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du MBBA, Hicham Boudrali, au micro d'Abdelrahman Ben Bacha. L'essentiel a été fait, on a remporté le match, on a su gérer notre rencontre. Le match n'a pas beaucoup d'impact sur notre classement. Maintenant, on prépare notre play-off. Il nous reste encore la dernière journée contre l'équipe d'Ain Touta. Si on gagne, Inch'Allah, on va rester toujours premier de notre groupe. Et tout ça va nous donner l'avantage de jouer le 4e dans le 2e groupe au premier match du play-off, Inch'Allah. Pour le reste des résultats, l'Espérance d'Ain Touta a battu le Shabab de Mila 26 à 24 et occupe la 2e place au classement. Victoire également du Shabab 0 du Youssef face au Mouloudia d'Oran 19 à 15 et défaite d'Emel Berika en déplacement face au Mouloudia de Saïda 28 à 24 dans le groupe A. Le Mouloudia de Borj Barilij, l'Espérance d'Ain Touta et le Shabab de Mila ainsi que la GS Saoura sont qualifiés pour les playoffs. Et on passe tout de suite au football européen, Rostom. Avec ce soir l'affiche, le Classico Barcelone-Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Ça sera à partir de 21h heure algérienne sous un air de revanche pour les merengues corrigés. Je le rappelle, par rapport aux deux précédents Classico 4 à 0 et 5 à 2 par le FC Barcelone. Et oui, c'est mieux. Oui, ça se voit que c'est un Catalan. Par son éternel rival, le FC Barcelone. Sous pression, le Real Madrid est en quête de revanche et d'oxygène car un 3e revers de rang face au Barça. Le leader du championnat espagnol avec 4 points d'avance et une finale perdue dirigerait les merengues vers une saison sans trophée majeur. Une 13e défaite de la saison ce samedi pourrait, selon plusieurs médias, précipiter le départ annoncé de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti. Sûr de sa force collective, par contre, de son côté, le Barça s'avance comme favori pour ce premier Classico en finale de coupe depuis 11 ans, mais devra faire sans son arme fatale en attaque, Robert Lewandowski, blessé à la cuisse. Et c'était la dernière information avec Rostom Yahya Cherif qui sera de retour dès 8h15. Merci beaucoup Rostom. À tout à l'heure, il est 7h bientôt 30 minutes.